Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est l'un des mantras les plus anciens et les plus sacrés de l'Inde, directement lié à la voie de la dévotion Bhakti, qui met l'accent sur l'amour, la foi et la relation intime avec le divin. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un mantra très particulier relié directement au Bhakti Yoga. Mais avant de commencer, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à consulter les diverses playlists qui sont mises à jour quotidiennement sur les différents thèmes de la spiritualité, que ce soit la mission de vie, l'abondance, la médecine naturelle, les mudras, la géométrie sacrée, nos dons psychiques et spirituels, ainsi que les autres mantras. Si tu ne me connais pas encore, je suis Lexi Roger, créatrice de l'agence des entrepreneurs spirituels et hypersensibles, la Spirit Up Agency, interconnectée, et ancienne coach d'Arba, pour lequel j'ai décidé de délivrer l'ensemble de mes connaissances de manière totalement désintéressée, gratuite, sur YouTube, avec un côté plus exclusif, quotidien et pratique dans la communauté alignée, lien en description si tu es intéressé. Pour revenir à notre joli mantra, je t'invite à prendre une profonde inspiration et à commencer ensemble ce voyage en regardant la signification de celui-ci. Tout d'abord, le Hum est le son primordial, la vibration universelle qui relie à la source. Tandis que Namo signifie je m'incline devant, révérence, hommage à. Enfin, Bhagavate signifie le Seigneur béni, celui qui possède toute l'opulence, l'abondance, la sagesse et la gloire. Et Vasudevaya correspond à Vasudeva, c'est-à-dire Krishna en tant que fils de Vasudeva, mais aussi l'être suprême présent dans le cœur de chacun. Ensemble, nous pouvons donc le traduire par « Je m'incline devant le Seigneur Vasudeva, la présence divine en tout être ». Ce mantra est directement issu du Bhagavata Purana et d'autres textes védantiques, c'est-à-dire des Védas. C'est un mantra multi de libération, appelé aussi Moksha. Il est considéré comme une clé pour se libérer du cycle des renaissances, samsara en sanskrit, et est enseigné dans toutes les écoles yogiques et tantriques. Par ailleurs très populaire dans la tradition du Vaishnava, la dévotion à Vishnu et à Krishna, les sages affirment que même une seule récitation sincère peut ouvrir les portes du cœur et attirer la grâce divine. Comme tous les mantras, ils comportent des bienfaits incroyables, résultants et dédiés à des thèmes précis. En l'occurrence, notre Om Namo Bhagavate Vasudevaya permet de développer un lien intime avec le divin par l'amour désintéressé universel. Il permet de se détacher de l'ego, des peurs et du matérialisme et de se rallier à l'âme en reconnaissant que le divin est en soi, est en autrui. Par ailleurs, il contribue au lâcher-prise en permettant de remettre tous ces fardeaux au divin et de marcher dans la foi, la légèreté, la paix, de savoir que la source va offrir la meilleure des solutions. Entre autres, il apaise l'esprit et ouvre le cœur à l'amour inconditionnel. Il favorise l'unité et la compassion. Il purifie les karmas anciens et allège les dettes spirituelles. Il donne une profonde paix intérieure et une grande stabilité émotionnelle. Et enfin, il renforce la concentration et la clarté mentale utiles dans les débuts de séances de méditation ou de prière. Tu as deux manières de réciter ce mantra, mentalement ou verbalement. Les deux sont totalement justes, mais l'impact vibratoire reste tout de même bien plus puissant lorsqu'il est chanté verbalement, notamment par l'utilisation de plusieurs sens et muscles. Il est recommandé de le réciter 108 fois, un nombre sacré dans les traditions orientales, à l'aide d'un mala, un collier de 108 perles. Tu peux aussi le réciter à l'aide d'une musique de ce même mantra sur YouTube. Parfois, il y en a directement avec 108 vers.
Et 108 correspond tout simplement au rythme respiratoire et au méridien autour du cœur spirituel Anahata. Mais sache que tu peux simplement le réciter autant de fois que tu peux. En méditation, en balade, en séance de sport, sous la douche, pendant le ménage ou en allant au travail, le plus important, c'est que tu l'exprimes avec amour et foi. Car tout est énergie, tout est vibration et l'intention d'amour et créatrice, c'est la plus haute. Tu peux aussi le réciter collectivement, ce qui accroît la vibration du fait que nous sommes plusieurs à le faire. Tu peux le réciter en dansant ou sous forme de cérémonie avec des offrandes, des dessins, des fleurs, bon si possible déjà mortes, afin d'éviter de la tuer. Car il est dit dans les textes sacrés que même la plus minime des gouttes d'eau est acceptée comme offrande. Enfin, nous en venons à la fin de la vidéo. Si tu as des questions ou suggestions, n'hésite pas à nous les écrire en commentaire. De même, n'hésite pas aussi à me dire tes ressentis sur ce mantra, si tu penses qu'il est fait pour toi, si tu as ressenti des émotions et si actuellement tu récites un mantra particulier, que ce soit de ma chaîne ou que tu as découvert personnellement. Et surtout, de partager cette vidéo à tes proches, car les mantras changent la vie et bien sûr celui-ci est un cadeau lumineux comme tu as pu le voir. En attendant de te retrouver pour une nouvelle vidéo, je te souhaite d'agréables récitations et de prendre bien soin de toi. A tout de suite en commentaire.